Vous savez donc que pour faire la mitzvah de challah, je m'adresse surtout aux dames qui font cette mitzvah, d'accord, la challah, très grande mitzvah, de faire un prélèvement d'un peu de pâte lorsqu'on fait de la pâte à pain, ou pâte à gâteau aussi. Maintenant, il faut une quantité minimale de 1 kg 666, on dit déjà un peu moins, on va faire avec la bracha, 1 kg 666 de farine. Ça fait beaucoup de pain. Alors très souvent, des femmes vertueuses, le vendredi après-midi ou vendredi matin, elles font une pâte comme ça pour faire dans leur four de leur cuisine, elles vont cuire des chalotes pour Shabbat, mais elles n'ont pas besoin de autant de pain. Alors qu'est-ce qu'elles font? Une moitié, elles en font des pains, elles mettent dans le four, et une autre moitié, elles mettent au congélateur. La semaine d'après, pas besoin de repétrir une pâte, on sort celle-là, et on en fait de nouveau quelques plats de chalotes au four. Il y a un problème. Quand je pense à Auerbach, et j'ai posé la question à des décisionnaires sarades aussi, ils pensent la même chose. Il y a un problème, il y a un doute si on doit faire la bracha ou pas. Et dans tous les cas où on a un doute si on fait la bracha ou pas, dans ce cas, on ne fait pas la bracha. Donc, chères dames, ou chers messieurs qui font aussi cette mitzvah, si on compte maintenant cuire le kilo 1,66 ou plus, on va dire 2 kilos par exemple de farine, alors on fait la bracha sur le prélèvement de la challah. Mais si, bien qu'on ait ici maintenant 2 kilos de farine ou 1,666, d'accord? Si on compte maintenant prendre une certaine quantité et mettre dans le congélateur et que cuire une seule partie de cette pâte pour en faire des chalotes pour maintenant, on ne fait pas la bracha. C'est une bracha, les batala. Il ne faut pas le faire. C'est une chose qui est archi inconnue. Je vous le dis pour que vous ne faites pas des brachot pour rien. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre toute la pâte, en faire des chalotes et tout mettre et tout cuire ce vendredi, d'accord, peu importe quel jour de la semaine, on cuit tous les pains maintenant, et après, ce qu'on ne veut pas pour le repas de Shabbat, on les met dans le frigo, dans le freezer, on sort pour le Shabbat d'après. C'est une meilleure solution. Là, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord qu'on fera la bracha. Mais si on compte mettre la pâte, une partie de la pâte en tant que pâte dans le congélateur, on ne fera pas la bracha. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.